La fois passée, on a parlé de la méthodologie traditionnelle. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre rencontre, on va parler de la deuxième méthodologie, la méthodologie directe. On appelle la méthodologie directe la méthode utilisée vers la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe siècle, jusqu'à nos jours. Dans le cadre de cette approche, on se base sur une prononciation efficace. Dans cette méthodologie, nous plaçons l'oral en premier lieu, au contraire de la méthode traditionnelle, que l'oral place au second plan, au second lieu. Pour la méthodologie directe, l'oral en premier lieu. On continue. Toujours dans la méthodologie directe, son recours à l'écrit dans la méthodologie directe, le professeur explique le vocabulaire à l'aide d'objets, d'images ou des gestes. L'objectif est que l'apprenant pense en langue étrangère le plus tôt possible. L'enseignement de la grammaire étrangère se fait d'une manière inductive. Cette méthode, la méthode directe, est une méthode imitative. C'est-à-dire, l'apprenant imite son enseignant, imite sa prononciation, imite ses gestes. Comme cette méthode est répétitive, à force de répéter, l'apprenant retient les informations jusqu'à l'assimilation. Bon. On parle maintenant de la deuxième méthodologie, la méthodologie audio-orale 1950-1960. L'origine de cette méthode est la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on a recours à cette méthode? Pour répondre aux besoins de l'armée américaine de former rapidement des gens qui parlent d'autres langues que l'anglais. Japonais, arabe, allemand, français, par exemple. Cette méthode appelée aussi la méthode de l'armée, ayant pour but de réussir à communiquer en langue étrangère dans le volet oral, dans l'ordre suivant. Comprendre, parler, lire et écrire, où la compréhension se fait une manière de répétition et de pousser l'élève à ne penser seulement à une langue étrangère, mais à une langue cible. Toujours dans la méthodologie audio-orale, dans la priorité accordée à l'oral, le professeur communique uniquement dans la langue étrangère. Cette méthode a besoin pour s'appliquer des instruments comme les exercices structurants et les laboratoires de langue pour réaliser progressivement une acquisition linguistique. Parmi les critiques qui a élué la méthodologie audio-orale, le manque de transfert de la classe, de ce qui a été appris, les exercices structurants ennuient les élèves et les démotive. Alors, manque de transfert, ce qui a été appris en classe. Deuxième, les exercices structurants étaient tellement ennuyeux pour les élèves et aussi les démotive. La différence entre la méthode du oral et la méthodologie directe est que l'objectif est le même. C'est toujours l'oral
soit dans la méthode directe, soit dans la méthodologie audio-orale. L'objectif était toujours l'oral. L'oral vient toujours dans le premier lieu. Mais la différence est au niveau des moyens qu'on utilise. Bref, la méthode audio-orale n'a pas connu une réalisation en français langue étrangère. Mais certains aspects seront repris dans la méthodologie SGAF, structure globale audiovisuelle. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On se rencontrera, Inch'Allah, prochainement. À bientôt.